Les réseaux sociaux t'apprennent à aimer et c'est là le problème. Depuis des années, on consomme du contenu sur les relations, qu'est-ce que l'amour, comment reconnaître les signes d'une relation saine, les red flags, les green flags, ce qu'il faut faire pour plaire, ce qu'il ne faut pas tolérer, quand il faut partir et comment réagir si il ou elle fait ça. Et on a tous l'impression que c'est utile, moi la première. Des centaines de personnes nous partagent leurs expériences positives comme négatives pour nous prévenir et nous aider, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors pourquoi je trouve ça problématique si ça aide et ça protège de situations déjà vécues par d'autres? Ça paraît plutôt utile. On a des règles à appliquer dans les relations pour reconnaître les mauvaises et fuir, ou au contraire, les bonnes et plein d'autres règles encore. Mais où est le naturel dans tout ça? L'amour est-il vraiment un mode d'emploi à suivre à la lettre? Existe-t-il un mode d'emploi de l'amour? Et est-ce que cela ne revient pas à détruire la singularité de chaque histoire, chaque relation et chaque personne? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on ne parle pas assez, de la façon dont les réseaux sociaux ont construit, sans qu'on s'en rende compte, une vision de l'amour qui n'est peut-être pas réelle et qui nous détourne de la substance fondamentale des relations amoureuses. Bienvenue, moi c'est Pandore, et sur cette chaîne, je m'attache à poser et à décrypter des paradoxes entourant les relations, ce que tout le monde ressent mais ne parvient pas à expliquer. Ici, on s'attaque directement, même si ça fait mal, aux vérités. Aujourd'hui, on a un thème fondamental, selon moi, un sujet qui touche directement les relations contemporaines, tant elles sont imprégnées des réseaux sociaux. Dans une ère où les réseaux sociaux sont notre quotidien et où on est imprégné de conseils en amour tous les jours, qui se veulent positives pour nous éviter les relations toxiques et les personnes mauvaises. Mais dans les faits, est-ce que ce mode d'emploi de l'amour disséminé par les réseaux sociaux est-il vraiment si positif que ça? Je ne le pense pas. Au contraire, je trouve qu'il procure l'effet inverse. Aujourd'hui, l'amour est empli de règles préconçues sur les réseaux sociaux. Le naturel des relations amoureuses laisse place à un guide de comment aimer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et plus précisément leur algorithme. Un algorithme, c'est quoi? C'est un système qui observe ce que tu regardes, ce sur quoi tu t'attardes, ce que tu likes, ce que tu commentes. En somme, il déduit ce que tu aimes de ce que tu fais, de ton activité sur les réseaux sociaux. Ensuite, il se sert de tes préférences pour te montrer plus de contenu sur la même chose. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce système ne te montre pas le monde. Il te montre ta version du monde. Une version filtrée, triée, calibrée pour toi. Et cette version, elle n'est pas réelle et neutre. Imagine que ton feed te montre des posts qui disent tous que si une personne ne te répond pas rapidement, c'est qu'elle s'en fout de toi. À force de voir uniquement du contenu là-dessus, une réalité se construit dans ta tête. Mais cette réalité n'est pas vraie parce que ton algorithme te cache toutes les autres et il ne te partage qu'un seul point de vue. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Tu es prisonnier d'un algorithme qui te conforte dans ce que tu regardes et occulte tout le reste. Et toi, tu ne le vois pas. Maintenant, ajoute ça à la répétition. Tu connais ce moment où tu écoutes une chanson et à force de l'écouter, tu te mets à apprendre les paroles sans le vouloir. Et bah c'est exactement la même chose qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, plus tu vas voir le même contenu, plus il va s'inscrire dans ton inconscient. Et progressivement, sans t'en rendre compte, tu commences à t'y référer. Tu es bercé tous les jours par les mêmes messages qui se répètent sous des formes différentes et qui te rentrent peu à peu dans la tête et t'imprègnent à un point où ils s'ancrent en toi sans que tu t'en rendes compte. Forcément, il y a aussi une part de conscient là-dedans. Si ces messages se répètent, c'est que tu adhères à ce qu'ils disent, c'est qu'ils rejoignent quelque chose que tu ressentais déjà. Une peur, une expérience, quelque chose en toi qui était prêt à y croire. Mais cette part de conscient est vraiment minime par rapport à la part d'inconscient. L'inconscient ici va jouer un rôle important car à force de répétition, à force de voir plusieurs personnes dire la même chose sur le même sujet, tu finis automatiquement à te fonder sur ce qu'ils disent. Et ta liberté de penser s'éteint automatiquement, sans même que tu t'en rendes compte.
Et c'est là qu'intervient quelque chose d'encore plus insidieux, la validation sociale. Si ces messages te semblent vrais et que tu les acceptes aussi facilement, sans te remettre en question et sans les remettre en question, c'est que tout le monde les valide, ou en tout cas tout le monde dans ton feed à toi. Le mécanisme est simple, quand on entend la même chose venant de beaucoup de personnes différentes, sans contradiction, notre cerveau en déduit naturellement que c'est vrai. C'est un mécanisme qui est humain, normal et même logique. Si 100 personnes disent la même chose du même sujet, c'est que ça doit être sûrement vrai, puisqu'il n'y a pas de contradiction. Sauf que sur les réseaux sociaux, ces 100 personnes ont été sélectionnées par ton algorithme. Tu ne vois pas les autres qui pensent le contraire. Au final, tu ne vois que ceux que l'algorithme a sélectionnés pour toi et tu ne vois pas ceux qui ont été occultés par l'algorithme. Donc cette unanimité qui va valider le propos entendu, elle n'est pas réelle. Elle est créée artificiellement par l'algorithme. C'est une mise en scène. En somme, l'algorithme va donner une force excessive à des propos qui ne sont pas unanimes parce que tu ne vas pas voir la contradiction. Et tu vas penser que ces propos sont universels alors que ce n'est pas le cas. Et tout cela mène à quelque chose que je trouve particulièrement douloureux. À force d'intérioriser ces règles, ces conseils, ces petits tips, on finit par construire un mode d'emploi de l'amour. Une sorte de protocole où il y a des règles à respecter. Si un tel fait ça, c'est que. Si telle chose arrive, il faut faire ça. En fait, l'amour, ça devient un meuble à construire où on a un petit guide qu'il faut suivre à la lettre, où il y a des petites règles à respecter, et c'est tout. Et si on veut que tout soit parfait, il faut respecter toutes les règles à la lettre. Mais le problème, c'est qu'on ne réagit plus à ce qu'on a face à soi. On ne réagit plus aux personnes qu'on rencontre. On réagit face à des règles qu'on a apprises et qu'on connaît. Des règles générales qu'on a intériorisées à cause des réseaux sociaux. Prenons un exemple concret. Par exemple, on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux des posts qui disent que si ton ou ta partenaire parle de son ex-partenaire, c'est que la personne est encore amoureuse. Donc ça veut dire que là, si mon partenaire actuel me dit une anecdote sur son ex, me parle de quelque chose sur son ex, ça veut forcément dire qu'il est encore amoureux d'elle. Or, ce n'est pas le cas. Parce que ça peut arriver que certaines personnes aient vécu des choses traumatiques avec leurs ex-partenaires et qu'une fois assez à l'aise avec soi, elles nous en parlent parce que ça leur a fait du mal. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Parler de son ex-partenaire ne signifie pas forcément qu'on est amoureux de lui. Mais les réseaux sociaux nous font croire que c'est le cas. En somme, le protocole ne fait aucune distinction. Telle situation donne forcément tel résultat. Et il faut simplement appliquer la règle et passer à autre chose. Et c'est bien là qu'on perd quelque chose d'essentiel, le naturel, la capacité à rencontrer quelqu'un vraiment sans grille de lecture, sans checklist, sans décoder tout son comportement à travers ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux. Au final, chaque relation est unique, chaque personne est unique. Et ça, aucun algorithme ne peut te l'apprendre. Je pense que le point crucial auquel je veux aboutir depuis le début de cette vidéo, c'est que les réseaux sociaux sont un problème et une des raisons pour lesquelles les relations contemporaines vont si mal. Certains conseils donnés par les réseaux sociaux sont bien réels. Certains red flags existent et sont là pour nous protéger de situations dangereuses. Et il faut les connaître et les appliquer à la règle. Par exemple, si quelqu'un devient violent avec nous, il est normal de partir et de fuir le plus loin possible. Je ne vais pas dire que chaque relation est différente et qu'à tout moment c'était un coup d'excès et que ça ne recommencera pas. En général, un acte de violence appelle souvent à un autre acte de violence et ça monte crescendo. Ce type de règle est à appliquer à la règle. Mais ces règles qu'il faut absolument appliquer en tout état de cause sont assez minimes. La plupart du temps, il y a des réalités bien complexes derrière ça. Le point crucial ici, en excluant ces cas où les règles doivent être appliquées à la lettre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre utiliser ces conseils comme des repères et les appliquer à chaque fois comme des lois absolues, ou utiliser ces conseils comme des indications, en tenir compte, mais juger à l'instinct à ce que l'on voit dans le cas concret. En prenant le même exemple que tout à l'heure, quelqu'un qui ne t'envoie pas de messages toute la journée non-stop, qui laisse parfois des remis de 1, 2, 3 heures, ça veut pas forcément dire que la personne n'est pas intéressée par toi. Ça peut juste vouloir dire qu'elle a une vie, qu'elle travaille, et que même tout simplement au début d'une relation, ce n'est pas forcément normal que la personne t'envoie des messages constamment. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a d'autres problèmes dessous. Au final, les décisions en relation amoureuse ne dépendent pas de règles universelles s'appliquant dans tous les cas. Ça n'existe pas un mode d'emploi de l'amour, on le saurait si ça existait.
Et si c'est si difficile de trouver une relation saine, c'est bien qu'il n'y a pas de règles à appliquer en tout état de cause pour être sûr de trouver une relation saine. Les relations amoureuses ont leur lot de ratés et d'essais, et chaque cas est différent. En somme, l'humain dépasse toujours les catégories qu'on veut lui appliquer. Et c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que des règles universelles en matière d'amour, ça n'existe pas. Il y a certes des conseils qui sont là pour nous guider, mais ce n'est jamais des certitudes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La première chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de prendre conscience de ce mécanisme, de comprendre que ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux a un impact sur nous, nous influence après coup dans nos relations de tous les jours. Ça va nous influencer sur ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on attend des autres et comment on va réagir aux différents signes qu'on va percevoir. Il faut aussi comprendre que la réalité des réseaux sociaux n'est pas la réalité absolue, mais une réalité construite pour nous plaire par un algorithme. Et que l'unanimité qu'on perçoit sur les réseaux sociaux n'est que artificielle, ce n'est pas la réalité, c'est une illusion. Mais je vais pas vous mentir, prendre conscience de ça, c'est que la première étape. C'est certes difficile, mais c'est pas la plus dure. Il y a un long processus derrière. Car pour se libérer de ce qui nous détermine, en premier lieu, il faut avoir conscience qu'on est déterminé, forcément. Mais ensuite, le plus dur, c'est de se détacher de ce qui nous détermine, car ce n'est pas simple, surtout si ça fait longtemps qu'on est déterminé par les réseaux sociaux. On peut déjà essayer de commencer à analyser les situations en prenant compte des signes qu'on a vus sur les réseaux sociaux, mais aussi en tenant compte de notre instinct et de notre propre raisonnement, à ce que l'on ressent face aux personnes qu'on rencontre, et à se détacher de ce que l'algorithme nous a montré et nous a appris. Au final, l'amour, ce n'est pas un mode d'emploi à suivre à la lettre, où il y a des règles que l'on doit respecter à chaque situation. Et c'est peut-être ça le plus beau. L'amour, c'est aussi quelque chose de spécial qui dépend de chaque personne, de chaque relation. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux apprendre à te détacher de ces mécanismes qui te déterminent, je vais poster prochainement un article sur Substack, donc si jamais tu peux aller t'abonner pour avoir la notification lorsque l'article sera posté. C'était Pandore, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et liker ce post, et même le commenter si jamais vous avez une question. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo touchant aux relations contemporaines et leurs problématiques.